L'incohérence de Monsieur Mèche Frédéric par Luthiouva. À Saint-Paul-Croix-Château, Monsieur et Madame Mèche, sortant de boîte de nuit, et sur la route, y voyant une secousse volante, et quelques années passant, et y donnant naissance à l'hôpital de Variès, à Frédéric Mèche. Le jeune homme Frédéric Mèche est récupéré par son oncle Abbé, qui est pompier. Mon oncle me fait monter dans le camion de pompiers et essayer le casque. Nous partons le week-end à Marseille voir ma tante Elsie avec ma famille. Ma tante Elsie, elle sait me donner le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers. Ensuite, je vais à l'hôpital. Je me réveille à Tolignan, où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère, et où les barreaux du lit sont verts. Et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après, je vais chez ma tante NV à Tolignan. Je joue à des jouets pendant que ma mère donne naissance à ma sœur SM. Après, quelques mois plus tard, Frédéric va à l'école de Tolignan. À la fin de la récré, Frédéric, au lieu de retourner à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney, Rose et Rookie. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Adamon et lui crève les yeux. Ensuite, il change de classe et va à l'école à Grignan, s'intéresse. Il retourne chez ses parents. Il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il va dormir. Jeanne et Jeanne viennent rendre visite à la famille. Le lendemain, Frédéric et Jeanne retournent à la même école ensemble. Un jour, à l'école, il y a eu une simulation incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et mettre le feu. Et le feu n'a pas lieu, car Frédéric a été contrôlé par son père. Son oncle Abbé est mort. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec les deux jumeaux Castor et Paulus, et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado. Et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Joseph râle et ne sait pas que c'est Frédéric. Le lendemain, Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave et Frédéric pense dans sa tête. Encore un pédophile. Ensuite, Frédéric va au foyer et joue à Mario Bros sur la Nintendo. Une fille brûle répond: si tu perds, je te frappe. Frédéric perd et Frédéric tape dans ses mains. D'un seul coup, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à la coque. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric, le lendemain, se réveille avec le nez en sang. Il regarde la télé et tout le monde dit: il va pleuvoir le lendemain, et Frédéric répond: il va neiger. Et pourtant, à suivre.